Vous avez décidé de nous rejoindre aujourd'hui pour adorer et célébrer Dieu. Et nous sommes heureux de vous accueillir et nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Nous sommes persuadés que Dieu va encore faire du bien à nos cœurs, faire du bien à nos vies. Alors que nous nous apprêtons à rentrer dans notre lieu de culte, nous vous invitons à partager ce temps de célébration avec nous et nous vous invitons à entrer avec nous dans la présence de Dieu. Nous vous souhaitons un bon culte.
Nous allons partager la parole de Dieu maintenant et puis nous continuerons ce temps de culte dans quelques moments. Nous reviendrons sur un sujet qui est à l'évidence d'une simplicité incroyable et qui quelquefois nous pose problème. Tout est dit dans le titre d'ailleurs, irréprochable. On aimerait tous être irréprochables, n'est-ce pas? Enfin, je pense que vous souhaitez l'être, non? Irréprochable. Ben oui, forcément. On a tous envie d'être comme ça. Alors, on va lire un texte qui se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 23. Dans certaines traductions, il est parlé et plutôt mis le mot irrépréhensible, c'est la même chose. Je lis donc avec vous que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Que vous soyez conservés irrépréhensibles et vous avez noté esprit, âme et corps. C'est là où il me semble que la partie va se jouer, évidemment, parce que je me dis que irrépréhensible, ça signifie rien de moins que d'être impeccable, exemplaire. On aime entendre ce témoignage de quelques-uns qui nous rencontreraient, mais qui parleraient de nous à quelques-uns de leurs amis en disant « Écoute, tu peux lui faire confiance. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui est impeccable. » On aimerait entendre ça, sauf que, évidemment, on ne peut pas se le dire à soi-même, parce que la Bible dit qu'il vaut mieux qu'un autre te loue et non ta propre bouche, évidemment. Mais je me dis que derrière cette volonté d'être comme il faut, d'être tout simplement un chrétien bien vivant, bien régénéré par la grâce de Dieu, eh bien, il y a certainement un petit travail à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. On peut être ainsi irréprochable. On peut l'être, même si, eh bien, il y a des combats et des luttes, on peut aspirer à cela. Pourquoi donc? Eh bien, parce que, nous venons de le lire, c'est Dieu qui le fera. C'est-à-dire que les transformations, les changements, on peut essayer de s'y appliquer autant que nécessaire, et vous allez le voir au travers d'un petit schéma pour essayer d'illustrer cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut s'en charger, Dieu peut s'occuper de nous prendre en main et de nous amener vers le changement autant qu'on puisse le désirer, bien évidemment. C'est possible parce que l'apôtre Pierre rappelait que nous étions retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Cette expression, elle est importante. Le gardien de vos âmes. Le gardien de vos âmes, celui qui va vous garder. Alors, qu'est-ce que Dieu veut protéger? L'esprit, l'âme et le corps. C'est ce qu'il est dit, que vous soyez conservés irrépréhensibles. Dans cette notion d'esprit, âme et corps, quelquefois on a du mal un petit peu à cerner les choses. Alors je n'ai pas trouvé mieux que ce schéma. Vous le voyez peut-être pas bien, mais en résumé, vous avez un cercle extérieur, un cercle intermédiaire et un cercle intérieur. Le cercle extérieur, c'est ce qui pourrait être défini comme le corps, c'est-à-dire ce qui nous donne conscience de ce qui est extérieur. Le corps nous permet d'être conscients du monde qui nous entoure. Et pour cela, on a les 5 sens. On a les yeux, on a les oreilles, on a le toucher, on a tout cela, qui nous permet justement de prendre conscience du monde dans lequel on vit. Ensuite, vous avez le cercle intermédiaire, c'est ce qu'on peut définir par l'âme. Alors l'âme, c'est tout simplement ce qui nous permet d'être conscient qu'on existe. Je suis conscient d'être vivant. Mon âme me donne cette possibilité-là. Lorsque Dieu a créé Adam dans le jardin, il est bien dit qu'il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, l'esprit, dans le corps, et il est devenu une âme vivante. À partir de ce moment-là, il a pris conscience de qui il était, et puis, eh bien, l'âme, c'est notre volonté, dans le fond. C'est ce qui nous donne envie de choisir. Je veux faire cela. C'est pas simplement le corps qui le veut, mais intérieurement, j'ai décidé de faire telle et telle chose ou de ne pas faire telle et telle chose. L'âme, c'est le siège
des sentiments, c'est le siège des affections, c'est le siège de toutes nos émotions. Ça passe par l'âme, quand on ressent des choses, quand on a un brisement à l'âme, quand notre âme saigne, on comprend ce que ça signifie. C'est notre être intérieur qui est ainsi marqué. Et puis, le cercle le plus petit, c'est celui que l'on peut définir par l'esprit, dans ce sens que c'est l'esprit qui nous permet d'être conscients de la présence de Dieu. Pourquoi un jour on s'est mis à chercher Dieu? Pourquoi un jour on a été convaincu de péché? C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé à notre esprit. Alors, il est évident que l'esprit ne nous appartient pas, notre esprit ne nous appartient pas. Il a été donné par Dieu et il retourne à Dieu. C'est ce que dit la Bible, il retournera à Dieu. Il est éternel. Notre âme vivra éternellement aussi. Il y a une chose visible chez chacun de nous, c'est le corps. Et il y en a deux qui sont invisibles, c'est l'âme et l'esprit. On ne les voit pas, mais elles existent. Et c'est par les choix que je ferai que je sauverai mon âme en acceptant l'œuvre de Christ à la croix, ou que je resterai dans la perdition parce que je ne veux pas de cette délivrance, je ne veux pas de cela. Donc l'Esprit, lui, va nous révéler la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, et il va nous permettre de l'adorer, il va nous permettre de le célébrer, il va nous permettre de le prier, il va nous permettre d'entrer en communion avec lui. C'est ce que l'on a fait, c'est ce que l'on va faire dans un moment. Donc les trois sont imbriqués, évidemment. On ne peut pas les séparer, on ne peut pas dire je veux vivre avec l'un et pas les autres. Tout ça c'est vous, tout ça c'est moi, tout ça c'est nous. On ne peut pas être autrement que comme cela. Maintenant, j'en reviens à qu'est-ce que Dieu veut garder, de préserver. Eh bien dans le texte, nous l'avons lu, déjà notre esprit. Alors comment comprendre cela sinon que Dieu veut mettre sa main sur nos pensées souvent agitées, nos pensées qui souvent sont incontrôlables et qui nous poussent à faire des choses que l'on ne voudrait pas faire, inconscients. Notre conscience, finalement, elle n'a pas de pouvoir d'action. Notre conscience, elle est juste là pour nous dire c'est bien, c'est pas bien. Elle ne peut pas décider toute seule. C'est nous qui allons décider oui, je veux, non, je ne veux pas. Et c'est ainsi que l'Écriture nous montre en différents endroits, en différents passages, que la volonté de Dieu, c'est de réveiller notre esprit. C'est de le ramener à la vie, en somme, puisqu'il est comme endormi. Et c'est ce que nous expliquent ces différents textes de l'Écriture. J'en ai cité deux que vous avez à l'écran. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Du temps du prophète Agé et du temps de Esdras et Néhémie, on a décidé de revenir à Jérusalem et de rebâtir la muraille. Et puis on a décidé de restaurer le temple. On a décidé tout simplement de remettre Dieu au centre de nos préoccupations. C'est par l'esprit que les choses se sont produites, parce que Dieu a réveillé même l'esprit d'un roi païen qui a permis à ce peuple de retourner en Israël. Et une fois qu'une partie du peuple est revenue à la maison, il a fallu que Dieu réveille également leur esprit pour qu'ils se mettent à l'œuvre. Et que Néhémie, avec d'autres, disent « Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et faisons le travail et faisons l'œuvre. » C'est par notre esprit, dans le fond, que nous prenons conscience de la nécessité d'entretenir une relation vivante avec Dieu. C'est par notre esprit. Dieu parle à notre esprit. Vous avez énormément de passages dans les lettres de l'apôtre Paul, notamment, qui nous rappellent que notre être intérieur doit se renouveler, doit se régénérer. Et qui peut connaître les profondeurs de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu qui les communique à notre esprit? L'apôtre Paul l'explique aux Corinthiens. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il est important que notre esprit soit éveillé, réveillé, en tous les cas, et puis bien éveillé aux choses de l'esprit. Dieu veut réveiller les esprits qui sont endormis dans le livre d'Esdras. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. C'est important parce que, dans le fond, si Dieu ne prend pas en main tout ce qui voyage, vagabonde dans mon esprit à une vitesse folle, quand les pensées s'agitent au-dedans de moi, dit le psalmiste, tes consolations, ô Éternel, restaure mon âme.
et restaure mon être. Il faut à un moment donné que Dieu vienne et trouve la possibilité de communiquer à notre vie, à notre cœur, et il le fait par l'intermédiaire de l'Esprit. Et puis il est question de l'âme. Dieu veut garder notre âme de quoi? Eh bien tout simplement, il veut prendre soin de nous parce que notre âme, c'est, je vous le disais, le siège de notre volonté. Nous sommes toujours décisionnaires. On a la possibilité de faire telle ou telle chose. Il y a des situations où on n'est plus décisionnaire. Quand on est esclave, esclave de l'alcool, esclave de la drogue, esclave de la colère, esclave des mauvais comportements, esclave des mauvaises pensées. Évidemment, on a l'impression de ne plus maîtriser la chose. Mais à un moment donné, on peut décider de choisir, je ne veux pas continuer ainsi. Je veux que ça change. Il faut que quelque chose change. Et c'est ainsi que par notre volonté, on va crier à Dieu, on va aller demander à Dieu de l'aide, on va aller lui demander du secours, et Dieu interviendra, parce que Dieu est là pour bénir nos cœurs et nos vies. Alors, le désir, la tentation, ça naît dans notre cœur. L'apôtre Pierre m'expliquait cela dans une de ses lettres. La tentation saisit notre être intérieur, notre cœur. Et puis quand le désir est bien installé, on succombe à la tentation et le péché est consommé. Et on devient coupable du péché que l'on vient de consommer parce qu'on avait décidé de le faire. Il y a une relation de cause à effet, évidemment. Il y a toujours une relation de cause à effet. Le plus difficile, voyez-vous, c'est ce que disait Job. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, en parlant de la volonté de Dieu. Le plus difficile, c'est cela. La volonté de Dieu, on en a entendu parler, vous le savez, vous en avez entendu parler, vous lisez dans la parole de Dieu ce qu'est la volonté de Dieu. Mais le plus difficile, c'est de s'y conformer, c'est de l'accepter, c'est de s'y plier. Et j'aime bien cette expression, j'ai fait plier ma volonté. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été naturel, ça n'a pas été spontané, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été d'une simplicité extrême, mais à un moment donné, il a pris sur lui et il a dit « je plierai ma volonté ». C'est un acte volontaire, vous l'entendez comme moi. C'est un acte volontaire, il a décidé de le faire. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle cela dans sa lettre aux Philippiens, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui le fait. C'est pour ça que j'en reviens à ce texte des Thessaloniciens. C'est Dieu qui le fera. Mais en fait, il nous donne la possibilité, dans la mesure où on lui fait confiance, d'accomplir le vouloir et le faire. Et puis, à tous ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient se débrouiller tout seuls, à tous ceux qui ont pensé qu'ils avaient les ressources dedans d'eux pour s'en sortir à chaque fois que c'était nécessaire, Dieu rappelle, au travers de cet autre passage, notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Par moi-même, je ne peux pas. Je peux avoir la volonté, mais je n'aurai pas la capacité. Mais par sa grâce, les choses deviennent possibles. Voilà pourquoi, dans l'Écriture, il y a cette nécessité de rester en relation avec Dieu, cette nécessité d'entretenir notre communion avec Dieu. Parce que sans cela, l'esprit, l'âme et le corps, nous allons le voir, vont être bien malmenés, bien secoués, et c'est nous qui en subissons à chaque fois les contre-coups et les peines. Dieu veut garder notre corps aussi. On sait les ravages que provoquent les addictions, quelles qu'elles soient, et à un moment donné, c'est porté sur le visage. Ça se voit, c'est physiquement que l'on voit la détresse et la difficulté. Mais Dieu veut protéger notre corps parce que c'est par notre corps que nous agissons. Finalement, notre corps est au bout de la chaîne. Ben oui, il est toujours au bout de la chaîne. C'est lui qui va mettre tout en œuvre pour aller vers le péché, toute forme de mauvaises choses, évidemment. Notre corps devient l'instrument. L'instrument, et pas malgré lui, parce que notre volonté a décidé d'aller dans cette direction-là. Je me souviens de ce témoignage entendu il y a fort longtemps, d'une jeune femme, c'est assez saisissant comme témoignage d'ailleurs. Cette jeune femme avait connu des débuts très prometteurs, on est dans les années 50, elle avait fait du cinéma et elle avait une belle bouille
Et en fait, elle était très photogénique et elle passait très bien au cinéma derrière les écrans. Et très rapidement, elle est montée en flèche, c'est devenue une star. Et puis, évidemment, elle s'est complue dans cette situation-là, parce que ben, c'était agréable, c'était tellement agréable d'être adulée, d'être appréciée, d'être reconnue. Dans la rue, à l'époque, il y avait moins la pression, sans aucun doute, des réseaux sociaux d'aujourd'hui, mais donc, elle a croqué la vie à pleines dents, elle en a profité, et c'était extraordinaire pour elle. Et puis, il y a eu le revers de la médaille. Toujours un revers à cette médaille-là. Et puis, il y a eu du harcèlement. Et puis, il y a eu des difficultés. Et puis, il y a eu des peines. Et il y a eu des échecs. Et il y a eu de la tristesse. Elle a fait confiance à quelques personnes qui l'ont trahi. Elle s'est donnée corps et âme à d'autres qui se sont joués d'elle, qui se sont moqués d'elle. Mais elle est arrivée à un moment dans une grande détresse, vraiment une grande détresse. Et c'est à ce moment-là qu'elle a entendu parler de Dieu. Elle a évité la case tentative après la dépression suicidaire. Et puis elle a entendu parler de Dieu, et puis elle a crié à Dieu. Et Dieu est venu à son aide. Dieu a pris soin d'elle, Dieu l'a restaurée. Et puis très rapidement, les contrats sont revenus. Très rapidement, on est venu à nouveau pour la solliciter, pour à nouveau entrer dans cette carrière du cinéma. Et puis elle a fait une prière. Elle a fait une prière et elle a dit « Seigneur, garde-moi, garde-moi. Si je peux continuer, j'aimerais continuer. Si je dois continuer, alors je le ferai. » C'était sa subsistance, hein, c'était pour cela qu'elle pouvait vivre, et comme ça qu'elle pouvait vivre. Mais donc, elle dira à Dieu, maintenant, je t'ai mis en premier dans ma vie. Je ne veux pas retomber dans les mêmes travers. Il y avait eu la drogue, l'alcool et tout le reste. Je ne veux pas retomber dans les mêmes excès. Alors protège-moi. Et si ce n'est pas pour moi, eh bien, sors-moi de cette vie-là. Elle a fait cette prière. Quelque temps plus tard, tragédie, elle a eu un accident de la circulation, accident de la route. Et elle a failli mourir, elle n'est pas morte. Sauf qu'elle est sortie de l'accident après multiples opérations défigurées. Et vous savez quoi? On ne l'a plus jamais appelée. On ne l'a plus jamais appelée. Plus aucun contrat, plus rien. Ça peut paraître terrible comme histoire, mais cette femme a reconnu, parce qu'elle a continué sa vie, évidemment, et elle a été heureuse jusqu'à la fin de sa vie. Cette femme a réalisé dans le fond que le bonheur n'était pas lié à son physique, et que le bonheur, ce n'était pas que cela. Et que son physique, qui était au bout de la chaîne, avait entretenu ce désir d'être reconnu, d'être apprécié, d'être aimé. Mais en Dieu, elle avait trouvé ces choses-là, et puis elle a continué sa vie, et elle a eu énormément d'occasions d'être aimée et d'aimer à son tour, et tout simplement, elle est devenue ce pourquoi elle avait réalisé, elle devait vivre, c'est-à-dire un instrument utile entre les mains de Dieu. Elle a aidé des centaines de personnes à sortir de leur dépression, à mettre l'accent sur Dieu et pas ailleurs. Et des exemples comme ça, il y en a eu des centaines, des milliers. Alors c'est un cas extrême, me direz-vous, évidemment, on peut échapper à de telles situations et circonstances. Mais il est vrai que Dieu veut préserver notre corps, parce que notre corps ne fait rien sans notre consentement. Et notre consentement, ça revient à mettre tout entre les mains de Dieu en disant, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je dois? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Et Dieu nous répondra, et Dieu nous donnera évidemment ces réponses que nous attendons et dont nous avons besoin. Et puis Dieu veut préserver, garder également nos lèvres. Je lis pour vous un verset qu'on trouve dans un psaume, c'est le psaume 141. Il est dit ceci au verset 3. Psaume 141, « Veille sur la porte de mes lèvres et n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. » Ce que nous déclarons, finalement, formalise nos intentions, bien souvent. Tant que je n'ai pas dit quelque chose, je ne suis pas engagé. Mais une fois que je l'ai dit, ben, je suis engagé. C'est ce que j'ai dit qui m'engage. Et le psalmiste se dira, « Garde mes lèvres de parler trop vite. Garde-moi de parler avec légèreté. Garde-moi, que je sois prudent. » Et Dieu peut prendre soin de cela aussi. Certains parlent trop vite. Hein. Certains réfléchissent à pouvoir parler. Et on leur dit toujours, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Essaye d'être un peu plus précautionneux, vigilant, mais quelquefois, eh bien, on a dit des choses qui n'étaient pas bonnes, qui étaient mauvaises. D'ailleurs,
Jacques dira dans l'Écriture, comment se fait-il que de la même bouche puisse sortir la bénédiction et la malédiction? C'est pas possible. Même dans la nature, on ne trouve pas ça. Dans la nature, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère de la même source. C'est pas possible. Mais de nos bouches, cela arrive quelquefois. On a maudit au lieu de bénir, et puis un jour on a encouragé quelqu'un et le lendemain on a été très dur, très méchant, très sévère. C'est pas normal. Que Dieu nous garde et que Dieu garde nos bouches évidemment. Et enfin, Dieu peut garder nos pieds, tout cela, notre bouche, nos pieds, ça engage notre corps, ça engage notre être tout entier. Dans le premier livre de Samuel, Anne, la maman de Samuel, fera une belle prière. Et dans cette prière, elle dira ceci. Elle rend grâce à Dieu, elle se réjouit en l'Éternel qui a exaucé sa prière. Pendant des années, elle a espéré avoir un enfant et elle n'en avait pas, elle était stérile, elle ne pouvait pas. Et Dieu va faire un miracle et il va lui accorder un fils qui deviendra le fameux Samuel de la Bible. Et elle se réjouit en Dieu, elle bénit l'Éternel parce que Dieu a été son secours. Et dans ce premier livre de Samuel au chapitre 2 et au verset 6, elle dit une grande vérité. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pieds, les pas de ses bien-aimés. Je crois que Dieu peut nous garder. Quelquefois, nos pieds nous ont entraînés dans la mauvaise direction. Eh bien, Dieu peut veiller sur nos pas. Dieu peut veiller sur les pas de ses bien-aimés. La Bible dit dans le livre des Proverbes, « Celui qui précipite ses pas tombe dans le malheur. » Mais un psaume dira ceci, le 17, verset 5, « Mes pas sont fermes dans tes sentiers, ô Éternel. » Alors, voilà ce que Dieu veut garder. Alors, de quoi nous gardera-t-il? Eh bien, nous le voyons de beaucoup de choses, du trouble, des angoisses, de l'oppression, du mal, de celui qui est appelé le malin, c'est-à-dire de Satan, des lèvres menteuses, des lèvres méchantes, du danger de la chute. Je vais juste vous citer ces quelques passages, et puis vous pouvez vous-même réaliser quel message il transporte ainsi ces quelques versets. C'est dans le psaume 32 que je peux lire ceci, à partir du verset 6. « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Tu m'entoures de chants de délivrance. Il est parlé d'angoisse, si des grandes eaux débordent. Vous avez suivi l'actualité, vous avez vu ce qui s'est passé dans l'Est et en Allemagne et en Belgique, c'est catastrophique. C'est terrible. Et puis quand les flots arrivent, vous ne résistez pas. Vous êtes emporté par le courant sans pouvoir résister. Et la finalité de tout ça, c'est souvent malheureusement la mort. C'est tragique. L'Écriture dit, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu le protégeras, tu le garderas. Dieu peut nous garder du trouble. Dieu peut nous garder des angoisses. Dieu peut nous garder de l'oppression. Il a la faculté de le faire. Il peut le faire. Et je prie de tout mon cœur qu'il puisse le faire. Il est difficile de résister quelquefois aux angoisses, n'est-ce pas? Ça vous prend comme cela. Ça vous saisit. Et vous dites, mais comment ça se fait? Il y a un quart d'heure, j'allais bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Ces gens-là qui ont vu les torrents de boue, on a eu cela chez nous il y a quelques semaines en arrière, et on a vu au Japon ce qui s'est passé également. Vous avez des personnes qui voient le torrent arriver, ils ont juste le temps de courir. On ne peut rien faire. Ça vient subitement. On entend un bruit, on comprend que quelque chose peut arriver. Ça peut arriver de n'importe où. Voici comment le trouble et les angoisses, quelquefois, nous saisissent et agissent malheureusement. Ça viendrait de partout, ça viendrait de façon subite. Comment résister à cela? Dieu peut nous permettre d'être vainqueurs de ces angoisses-là.
L'oppression, c'est ce qui vient et qui nous enserre, qui enserre notre âme, qui enserre notre cœur. On manque de respirer, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dieu nous délivre de l'oppression. Dieu est capable de nous garder. Il est capable de nous garder de cela parce qu'il est notre asile, il est notre protecteur, il est notre gardien. Frères et sœurs, il est votre gardien, il est capable de vous garder. Et puis il nous gardera du mal. C'est la prière d'ailleurs que l'on peut formuler dans le Notre Père. Garde-nous du mal, protège-nous du mal. Mais derrière le mal, il y a le diable, il y a Satan, il y a le malin qui vient et qui cherche à briser, à détruire nos vies. Alors Dieu nous préservera encore, parce que je dois vous dire, et vous le savez, que si Satan est à l'affût, il veut nous atteindre, il veut nous détruire, et j'aimerais vous dire qu'il n'en a pas le droit. Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu a le droit sur nos vies. Il donne la vie, il protège, il préserve nos vies. Alors, il voudrait, il essaye, il envoie ses flèches sur nous, mais Dieu veille. Dieu veille. L'Écriture nous l'enseigne. C'est Dieu qui défend notre droit. Vous savez que le roi David, à un moment donné, a été pourchassé, persécuté, et des ennemis, il en a eu. Mais ce qui a dû lui faire le plus de mal, c'est quand le roi auquel il succédera le pourchasse, le fameux roi Saül. Et il va lancer la lance contre lui, et il va lancer ses soldats, ses armées contre lui. Et il va fuir, il va essayer de se protéger. Et puis à un moment donné, ils se font face. Après une énième poursuite, et Dieu a béni David parce que David avait la possibilité de tuer son ennemi, de tuer le roi Saül, et il ne le fera pas. Alors qu'il va être encouragé par ses vaillants soldats, il est à portée de main, n'enlève-lui la vie, ce sera terminé, tu n'auras plus de problème. Il dira non, jamais, jamais, je ne porterai la main sur celui que Dieu a choisi, sur loin de l'Éternel. Mais il va quand même dire quelque chose à Saül. Quand ils se réveilleront le lendemain et qu'ils pourront se faire face, David dira à Saül, « L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera et il défendra ma cause. » J'aime bien ce verset. « Il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Quand ça ne va pas, quand vous avez l'impression d'être plus qu'oppressé et que le diable vous en veut à mort, eh bien, prenez ce verset comme une parole de Dieu et proclamez-la. Il défendra ma cause devant toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice et il me délivrera de ta main. C'est ce que le Seigneur est capable de faire. Et puis, Dieu veut nous délivrer des lèvres mensongères également, menteuses, arrogantes, toujours dans un psaume. C'est dans le psaume 31 qu'il est dit également ceci. Au verset 19, qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Quelquefois, on a été brisé par une parole de mort. Quelqu'un a prononcé sur nous une parole de mort. C'était méchant, c'était gratuit, c'était d'ailleurs sans aucun fondement, mais bizarrement, ça nous a atteints. Ça n'aurait pas dû nous atteindre, hein. Ça n'aurait pas dû. Évidemment, c'est du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Sauf que ça nous a atteints. Et ça a érodé notre espérance. Ça a érodé les promesses que Dieu avait placées dans notre cœur. Ça a petit à petit usé notre courage, notre force, notre espérance. Et ça a fini par nous briser. Non, que Dieu fasse que les lèvres menteuses qui s'acharnent contre vous deviennent muettes. Qu'elles deviennent muettes, qu'elles soient sans effet, et que tous ceux qui parlent avec arrogance et qui se moquent de vous parce que vous êtes croyants, parce que vous vous attachez à Dieu, parce que vous restez dans la foi, malgré tout ce qui vous arrive, eh bien que Dieu soit glorifié, et que ainsi ses lèvres se taisent. Et puis, il est parlé du danger de la chute, évidemment. Un autre psaume en parle, c'est le psaume 17, et c'est le psaume 91. Le psaume 91, vous connaissez l'introduction de ce psaume, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ma force et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes,
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Il te gardera de la chute. C'est dit également à la fin de la Bible quasiment, dans l'épître de Jude. Il est dit ceci, dans l'épître de Jude, le verset 24, il n'y a qu'un chapitre. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute pour vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, irréprochable. On revient à ce thème-là. Et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Il peut vous préserver. Maintenant, nous allons aller un petit peu plus loin, alors de comment est-ce qu'il va le faire? Comment est-ce qu'il le fera? Eh bien, tout simplement, au travers de son immutabilité, j'y reviens dans un instant, de sa puissance, de sa fidélité, de sa bonté, de son amour, et au travers de sa parole. Le premier mot est un peu compliqué, je suis désolé, j'en ai pas trouvé un autre qui pouvait dire la même chose. Ça signifie ni plus ni moins que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il ne variera jamais, il ne changera jamais, ni dans sa nature, ni avec le temps. C'est-à-dire que ce que vous lisez dans la Bible, ça vaut exactement, ça a la même valeur exactement aujourd'hui que quand ça a été écrit. Exactement, parce que Dieu ne change pas. Ce qui vous garantit, ce qui vous assure qu'il va vous garder, c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit hier, c'est encore valable aujourd'hui, ça ne change pas. C'est exactement la même chose, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est dit dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, il est dit exactement cette parole-là, car je suis l'Éternel, chapitre 3, verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ensuite, il vous gardera par sa puissance. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 5, il est dit ceci, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Dieu vous rendra irréprochable parce qu'il vous gardera par sa puissance. Ce mot a été traduit de différentes manières dans différents passages de la Bible. Tantôt il a été traduit par miracle, tantôt il a été traduit par puissance, mais pouvoir, capacité, moyens. Dieu a les moyens, Dieu a le pouvoir, Dieu a la puissance. Dieu est un Dieu de miracles, Dieu est un Dieu de pouvoir. Vous vous rendez compte? Quand on a une difficulté, quand on a un problème, je peux savoir que je suis gardé par sa puissance. Ça signifie beaucoup. Je suis gardé par sa puissance. Et puis nous le sommes par sa fidélité également. C'est ce que nous enseigne la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 3 et au verset 3. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira et il vous préservera du malin. Vous entendez? Dieu est fidèle. Il a dit, il fait. Il a dit, il fera. Il l'a dit. Il ne va pas changer d'avis. Déjà parce qu'il ne peut pas changer. Et d'avis encore moins parce qu'il est fidèle. Il vous l'a promis, il est fidèle. Et puis, Dieu le fait par bonté. La bonté, c'est une qualité extraordinaire. Ce n'est pas notre fort. On essaie de faire des progrès, on essaie d'être meilleur jour après jour, mais la bonté de Dieu est inégalable. Dans le psaume 138, il est dit ceci, verset 8, « L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Voilà pourquoi cet homme pouvait le proclamer. Voilà pourquoi David le disait. « L'Éternel agira en ma faveur. » Mais pourquoi es-tu certain de cela? Parce que sa bonté dure toujours. Elle n'a pas de fin. Elle dure. Et la bonté de Dieu, elle est pour vous, ce matin encore, une grâce. On parle de grâce, on parle de miséricorde, on parle de faveur, on parle d'affection, on parle de compassion, on parle de bienveillance. Vous avez compris qu'on parlait de tout cela. Au travers de tout cela, sa compassion, sa bienveillance, son amour, nous allons le voir maintenant, il est capable de prendre soin de chacun d'entre nous. J'aime cette parole de Jérémie, chapitre 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel.
Comment vous voulez résister à ça? Je t'aime d'un amour éternel. C'est une parole incroyable, c'est une parole extraordinaire que Dieu a pour nous. Et je conclurai par la parole de Dieu, c'est-à-dire par le fait que Dieu nous garde et Dieu nous préserve par sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous préserve et qui nous garde. Proverbes chapitre 6, versets 20 à 23. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ton lit. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. La parole de Dieu, lis cette parole dans ton cœur, attache-la à ton cœur. Ils te dirigeront dans ta marche et ils te parleront tous les matins à ton réveil. Voilà pourquoi nous pouvons aspirer à être irréprochables. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, ne laissons pas les pensées s'agiter au-dedans de nous, mais puisons dans la parole de Dieu un conseil, une parole encourageante. Et il va s'occuper de nourrir notre âme et nos désirs, notre volonté changera, nos sentiments seront apaisés, nos émotions seront contrôlées et notre affection ne sera plus battue en brèche et nous saurons vers qui nous tourner. C'est vers Dieu, c'est vers Dieu. Et tous les matins au réveil, nous dirons Seigneur, c'est vers toi que je vais, c'est vers toi que je cours maintenant. Et ainsi, avec notre être tout entier, notre corps, nous le servirons et nous l'adorerons. N'avez-vous pas envie d'adorer Dieu maintenant? N'avez-vous pas envie de le louer? N'avez-vous pas envie de lever vos mains vers le ciel en disant Seigneur, je suis venu te louer, je suis venu t'adorer, je suis venu t'acclamer? Alors, Dieu veut nous protéger, il veut nous garder, il veut nous rendre impeccables, vertueux, exemplaires, honnêtes. Il le fera tout simplement. Et vous avez vu comment il le fera, vous avez tout à l'écran pour vous en souvenir encore un dernier instant. Levons-nous ensemble et prions. Et demandons à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Et que ce temps de culte soit béni. Que ce temps que nous partageons encore soit un temps de grâce. Un temps où Dieu nous visite. Un temps où Dieu nous accorde son secours et sa bénédiction. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons devant toi pour t'acclamer, pour te louer. Nous venons devant toi parce que tu es saint, parce que tu es parfait, parce que tu es glorieux, parce que tu es merveilleux, mais parce que tu nous as sauvés. Et en sauvant notre âme de la mort, de la condamnation, en justifiant notre vie, en pardonnant nos fautes, en livrant ta vie pour cela à la croix, eh bien tu nous as donné une vie nouvelle. Et dans cette vie nouvelle, nous voulons excéder maintenant, vivre et profiter de ces instants pour t'adorer. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons y mettre tout notre être maintenant. Et nous voulons avec nos mains, avec notre cœur, avec notre bouche, nous voulons exalter l'Éternel parce qu'il est merveilleux et parce qu'il règne. À toi l'honneur et la gloire. À toi la louange pour tout ce que tu as fait. Est-ce que tu feras encore maintenant? Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur.
Notre direct s'achève maintenant et nous avons été heureux de passer ce temps ensemble avec vous. Nous remercions Dieu pour ces bons moments passés devant lui, dans l'adoration, dans la célébration et à l'écoute du beau message de l'Évangile. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir nous rejoindre à l'église les mardis à 15h et à 19h30. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain donc. Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous prions que Dieu vous bénisse.